Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal d'unboxing qui se succèdent sur la chaîne, hein. Malgré que c'est toujours un format que je n'affectionne pas particulièrement, mais c'est l'occasion de faire un peu plus de vues, c'est vrai, d'attirer un peu plus de monde aussi peut-être, et de parler surtout de jeux que j'adore, parce que je ne fais les unboxings que de jeux que j'achète et de jeux que j'adore. Donc là, on a fait dernièrement l'extension de Hit que j'ai pu ensuite pas mal joué. Et là, on va faire Zénith, donc j'en ai parlé justement dans les jeux du mois. Je l'ai reçu là aujourd'hui, on allait le chercher à la boutique de jeux avec ma femme. Et c'est un jeu que j'adore, que j'ai beaucoup déjà joué sur BGA, et je ne connais pas en fait le matériel. J'ai le matériel de la boîte réelle. Donc on va découvrir ça en temps réel. Et ensuite, je pense que dès aujourd'hui, on va directement se faire une partie. En tout cas, j'aime bien le format de boîte, hein. J'ai l'impression que c'est la même dimension que Captain Flip, les mêmes éditeurs chez Playpunk. En tout cas, après Captain Flip et Zenith, là, ils ont déjà deux bangers, comme on dit dans le milieu, deux super jeux. Donc les règles de jeu, bah, moi je les connais déjà, hein, de toute façon. Après, je connais pas le mode 2v2. Ça, je l'avais pas lu parce que je pensais, enfin, j'ai pas encore eu l'opportunité d'y jouer. Peut-être en famille, on essaiera. Après, moi, ma fille, elle a 8 ans. Ouais, c'est 10 ans. Bon. Après, elle a 8 ans, mais habituée au jeu. Donc peut-être qu'on pourra jouer. Ouais. À ce qui paraît, le mode 2v2 est excellent aussi, donc à voir. Des grandes aides de jeu, d'accord. Ouais, pour tous les effets, ok. Pas mal d'icônes, ouais, ouais. Après, c'est vrai que nous, sur BGA, on passe la souris sur les éléments, les cartes et tout, et ça nous donne la description directement. Donc, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de symboles, entre guillemets. Ok. Là, on a du punch. Oh, ça, je le ferai de mon côté. Ça, c'est le plateau diplomatie. Ok. Ah, ça, c'est quoi, ça? C'est pour le mode de joueur, non? Enfin, 2 contre 2. 0-2. Ouais. Ouais, ça doit être pour le mode 2 contre 2. 4 joueurs. Le badge leader, ok. Les petits jetons bonus. 4-3, ouais. Ça, c'est quoi, ça, ça, c'est les crédits? Ah oui, c'est la monnaie du jeu, les crédits. Ok. Les 3. Ah, les pistes technologie. Ok, ça se présente comme ça, ok. Ok, donc là, encore des punch, des jetons bonus, ok. Des crédits de 5. Ah, le plateau, ça c'est important. D'accord, plateau un peu en puzzle, du coup. Avec des encoches ici. Donc là, on pourra venir glisser le plateau diplomatie, par exemple. Et les technologies de l'autre côté. Ouais, c'est sympa. Sympa, ok. Derrière, un soleil. Ok. Ça, pareil, hein, j'avais imaginé des extensions l'autre fois en parlant pendant la vidéo des jeux du mois, mais ça peut être aussi sujet à extension, hein, un nouveau plateau diplomatie avec d'autres actions, éventuellement. Ah ouais, c'est pas mal, j'avais pas vu que c'était un espèce de Sénat, un peu à la Star Wars avec les personnages, ouais, j'avais pas vu. Sur BGA, on rate du coup tous ces détails-là. Ok, donc ça c'est pour l'aspect un peu écologique. Petite pochette comme ça. Ça c'est moins écologique. En plus ça j'en ai plein des sachets plastiques, à voir si on s'en sert. Des aides de jeu, des petites aides de jeu qui complètent les grandes, ok. Les cartes, il y a 90 cartes pour ceux que ça intéresse au niveau des sleeves, et c'est la taille, c'est celle-là là. 57 x 89. Donc moi j'avais dans ma réserve des sleeves comme ça. À Crantinen, j'adore cette marque, je les trouve bien. Voilà, 57,89 pour ça intéresse. Il y a 90 cartes normalement, je crois que j'ai vu ce chiffre sur BGG, donc ça doit être assez fiable. Et je vais regarder les jetons, je suis intrigué par ça là. Oh, c'est des jetons en dur, c'est quoi, c'est du bois? Ils sont sympas au toucher. Ça, c'est les Zenithium. Ah ouais, d'accord, je voyais pas ça comme ça. Les jetons planètes, ils sont gravés. Pareil, ils auraient pu faire de belles jetons cartonnés colorés. Ils ont fait un super truc. Ça, c'est les petits jetons qu'on monte sur les plateaux technologie. Ok, je les reconnais. Un pour l'équipe blanche, un pour l'autre équipe, l'équipe adverse. Ah, le jeton de Mars et tout. Oui, ils sont classe, les jetons. Vachement classe. Je m'attendais à un truc plus basique. En tout cas, j'ai hâte d'y jouer. Moi, ça, c'est un jeu que j'adore.
jeu de cartes comme ça. Donc voilà les cartes. Avec les graphismes de Nayad, qui est un peu partout en ce moment, et aussi sur le jeu Tag Team, un jeu d'affrontement, qui avait l'air pas mal, il avait l'air sympa, un jeu d'affrontement avec des cartes, encore une fois. Ouais, franchement, c'est classe. Hein. Ah, j'ai envie de jouer là, direct. Ouais, pas mal de personnages anthropomorphes, donc du coup, animaux, mais à apparence humaine, quoi. Des animaux qui ressemblent à des humains. Et vous voyez, comme je vous disais aussi, on a les noms des. Avec les robots, le nom d'auteurs célèbres de science-fiction. Ici, James Herbert, Farmer, Matheson, James Matheson. Je crois que c'est celui qui a écrit Je suis une légende, si je dis pas de bêtises. Lovecraft, bon, hyper connu. Hein. Robinson, ça c'est Kim Stanley Robinson. McCaffrey, ça je sais pas, ça me dit rien. Vance, oui, ça je connais, mais j'en ai pas lu. Anderson, Watson, ça non, ça me dit rien, Watson. Bishop. Barjavel, bon, ça c'est hyper connu, La Nuit des Temps notamment, c'est un auteur français. Donc ça, ouais, je trouve ça vraiment bien. Philippe Kadik, Chambers, ça je connais pas, c'est peut-être un peu plus récent. Thompson, Gibson, ça c'est le neuromancien, c'est un auteur qui a fait pas mal dans le cyberpunk. Martin, est-ce que c'est Game of Thrones, je sais pas. Martin, ouais, je sais pas. Là, hop, on va vite regarder celle-là et voilà, on en aura terminé. Hein. Une petite vidéo du coup. Petite vidéo pour une petite boîte, mais pour moi, un grand jeu. Et pardon, j'ai pas cité les auteurs, mais c'est les mêmes que Château Combo, Grégory Grard, Mathieu Roussel. Donc, Château Combo qu'on a également acheté à la maison parce que madame elle a bien aimé ses premières parties. Donc, c'est un jeu qu'on sort facilement. Très sympa. Pas prise de tête. Et assez satisfaisant aussi dans le gameplay. Van Vogt, hyper connu aussi. Asimov, c'est un cadre de la science-fiction, Asimov avec Fondation et tout. Bradbury, ça j'en ai aussi des bouquins. Bujold, ça je connais pas. Sixin, ça je sais pas. Huxley, lui c'est pas un monde parfait, un truc comme ça. Le meilleur des mondes, je crois. Je crois que c'est ça. Orwell. Arthur C. Clarke. Hamilton. Wells. On a Verne ici, Jules Verne. Et on a Brussolo aussi, que j'adore. C'est un de mes auteurs préférés. J'adore ces bouquins, Brussolo. Donc super, trop marrant. Franchement, vraiment top, quoi, le jeu. Voilà, donc c'était le petit unboxing de Zenith. Que je vais m'empresser de sliver et qu'on va essayer de jouer dans la foulée parce que franchement, ça me donne vachement envie. Avec les tokens là, c'est trop stylé. Vraiment un super travail à Playpunk, bravo à vous. Et aux auteurs, bien sûr, et à Nayad pour ces illustrations colorées qui donnent envie. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!